RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Badin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Christophe Dabin, le secrétaire général de l'UTCFE-CGC. Effectivement, Christophe Dabin, bonjour. Bonjour. Et je précise que vous êtes en charge de l'enseignement primaire, et nous vous avons invité ce matin pour parler de la grève déclenchée par votre syndicat dans les écoles primaires, a priori demain. Christophe Dabin, il y a quelques semaines, nous vous avions reçu pour que vous nous présentiez ce livret, proposition pour une évolution de notre école, dans laquelle il y a des constats très durs sur la situation actuelle, mais aussi des propositions. Est-ce que la grève de demain a un lien avec ce document ? Tout d'abord, moi, je voudrais vous remercier parce que vous avez été les premiers à nous contacter pour qu'on puisse parler de ce document. Et je pense que le fait qu'on ait pu en parler a permis que l'information circule beaucoup plus rapidement. Il est clair qu'au départ, ce document permettait normalement et devait permettre à ce que nos institutions puissent voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait évoluer. Et il n'était pas prévu au départ de faire une grève, mais vu la non-réponse des institutions, le fait de dire on va vers une mobilisation a fait que les institutions se sont senties concernées. C'est-à-dire que l'un des buts, vous l'aviez dit, de ce livret de propositions pour une évolution de notre école, c'était que les élus s'en emparent, fassent des retours, etc. Et vous avez eu le sentiment qu'il est resté un peu lettre morte ? Oui, parce que dans les premiers retours que l'on a eus depuis le début de la semaine dernière, c'est que les élus nous ont dit qu'ils n'avaient pas saisi et surtout compris peut-être l'importance de nos propositions et ils pensaient que c'était pas, on va dire, urgent. Et là, on leur a bien dit que quand on fait un document qui prend du temps, qui vient vraiment du terrain, ça veut dire que la situation est inquiétante. Alors, pour autant, Christophe Dabin, soyons clairs, vous ne faites pas grève demain parce que les élus n'ont pas lu ce document. Il y a des points précis que vous avez mis dans vos revendications, j'imagine. Tout à fait. Nous, à la suite de ce document, nous avions été reçus par Madame Yekawé. Et Madame Yekawé nous avait proposé de nous retrouver vendredi dernier pour échanger sur nos propositions. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que la direction d'enseignement de Nouvelle-Calédonie, qui est la direction technique de la Nouvelle-Calédonie, qui gère tout ce qui concerne l'enseignement primaire public, nous a réunis au niveau des organisations syndicales pour nous présenter le projet de réforme de l'enseignement du premier degré. Et là, grande a été notre surprise de s'apercevoir que tous les échanges qu'on avait pu avoir, toutes les propositions que les organisations syndicales avaient pu faire, rien n'avait été pris en compte. Et là, on a considéré que, premièrement, c'était du mépris vis-à-vis des organisations syndicales et surtout un manque total de considération pour les enseignants qui sont tous les jours dans leur classe. Alors, il y a un autre syndicat, la Fédération des fonctionnaires, qui va faire aussi grève demain. C'est les mêmes points de revendication à peu près ? Oui, à l'exception d'une revendication qui n'est pas la même. On avait pris contact avec la Fédération des fonctionnaires et on leur a demandé quelle était leur position par rapport à ce mouvement qu'on lançait et la Fédération des fonctionnaires a décidé de s'associer à notre mouvement. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Parce que vous dites nos propositions n'ont pas été prises en compte, il y a un mépris de la part des responsables politiques de l'enseignement en Calédonie. Vous attendez quoi ? Des points précis de discussion ou alors une discussion globale en disant on veut être associé à tout ce qui est prévu dans les réformes de l'enseignement ? On a eu une première discussion, comme vous dites, globale avec l'ensemble des partenaires parce que vendredi, on avait quand même autour de la table la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les mairies. Mais aujourd'hui, ce sont des points qui sont précis. Premièrement, sur la réforme de l'enseignement qui concerne les programmes, qui concerne l'organisation du temps de travail et qui concerne le document sur le socle des compétences et des valeurs. Sur ces 3 points, à l'exception peut-être du socle commun des compétences sur lequel on n'a pas de remarques particulières, sur les 2 autres, on demande attention. Posons les choses sur la table, regardons exactement ce qui est proposé. Et là où nous avons demandé à ce que des modifications soient faites. Première modification qui pour nous est incontournable et sur laquelle on ne sera pas... On ne transigerait pas. Voilà. C'est sur les préconisations. Donc, il faut savoir que les programmes de la Nouvelle-Calédonie qui sont proposés sont basés sur les programmes de 2015 de métropole. Depuis l'élection de M. Macron, nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui a proposé dans un bulletin officiel d'avril 2018 des modifications sur ces programmes. Et là, grande a été notre surprise de nous apercevoir que dans les programmes qui nous ont été proposés, ces préconisations qui normalement doivent permettre d'être encore plus efficaces, la Nouvelle-Calédonie n'en a pas tenu compte. Donc nous, on demande à ce que ces préconisations qui viennent vraiment sur tout ce qui est les disciplines fondamentales soient dans les programmes de Nouvelle-Calédonie. Alors l'autre point qui fait un peu débat, vous l'avez dit, c'est l'organisation du temps de travail. De quoi parle-t-on ? Du temps de travail des élèves ou du temps de travail des enseignants ? Alors c'est autant le temps de travail des enfants que le temps de travail des élèves. Donc
Des enseignants. Des enseignants, pardon. Donc, quand on nous l'avait présenté l'année dernière, nous avons fait une enquête vis-à-vis de tous nos adhérents, de tous nos sympathisants et même des enseignants en général. Et toutes les remarques qui avaient pu être faites, nous les avions envoyées à Madame Yekawe et à la direction d'enseignement de Nouvelle-Calédonie. Dans la présentation qui nous a été faite lundi, on s'aperçoit que rien, mais rien. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les élèves ont 26 heures d'enseignement par semaine. Les enseignants, eux, ont 27 heures et cette heure, c'est les 10 mercredis pédagogiques que nous avons dans l'année. Nous allons passer donc dans la réforme, dans le projet de réforme, à 24 heures d'enseignement disciplinaire, auquel on va rajouter 30 minutes pour ce qui concerne la culture, les valeurs kanak et calédoniennes. Et ensuite, on rajoute 1 heure d'enseignement complémentaire. Ce qui fait que les enfants auront 25h30 par semaine et les enseignants resteront à 27. Nous, aujourd'hui, on se dit, avec 26 heures par semaine, les enseignants nous disent on n'arrive pas à aller au bout. Même si les programmes sont légèrement allégés, on se dit qu'avec 24 heures par semaine, on n'arrivera pas non plus à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et pour nous, la priorité, c'est la réussite de nos élèves. Donc vous allez parler de tout ça. Il y a peu de chances d'éviter la grève de demain, alors qu'il y a encore une réunion de prévue aujourd'hui au gouvernement. On va voir exactement ce qu'il en est. Il y a eu quelques propositions qui ont été faites, d'accord. Mais pour nous, je veux dire, la réunion de vendredi a été quand même un flou artistique, d'accord. Donc là, aujourd'hui, on va voir. La Nouvelle-Calédonie nous a envoyé ce week-end une petite partie des programmes, nous a envoyé aussi le plan de formation, parce que sur le plan de formation qui est proposé, qui pour nous est indispensable, parce que la formation, je veux dire, on doit l'avoir tout au long de sa carrière, et sur le plan de formation, par exemple, on s'aperçoit que ça ne correspond pas aux attentes des enseignants. Donc, on va bien voir aujourd'hui, je pense et j'espère que la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il faut se dire les choses aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est elle qui est directement concernée, parce que quand on discute avec les provinces, sur tous les points qui concernent leurs compétences, les provinces nous écoutent, font des propositions, il y a des actions, il y a des outils qui sont mis en œuvre. Donc aujourd'hui, les provinces répondent. Mais c'est la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui pour laquelle, avec qui on n'est pas vraiment d'accord. Ce qui veut dire que vous prendrez la décision définitive de la grève de demain à l'issue de cette rencontre au gouvernement aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Mais il faut savoir, et je pense que ce qui est triste, c'est que la DANC a réussi une chose. C'est-à-dire qu'elle pourra se dire j'ai réussi. C'est qu'elle a réussi. La direction d'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, elle a réussi une chose, c'est qu'elle a réussi à mobiliser tous les enseignants, parce que les enseignants en ont ras-le-bol. Alors Christophe Dabin, vous faites une grève en fin d'année, vous savez que c'est la période d'examen. Dans certaines familles, il y a des enfants en primaire, d'autres en secondaire, ça complique les choses. Il y a eu le dossier des cantines qui a aussi perturbé le quotidien des parents, ça fait beaucoup peut-être pour eux. Oui, mais on est avant tout un syndicat responsable, et quand on a lancé donc le mouvement de grève, nous n'avons qu'un seul jour de grève. C'est-à-dire que si nous partons en grève, les enfants n'auront pas cours que demain. Donc c'est aujourd'hui une grève qui n'est pas reconductible. Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enseignants veulent montrer d'abord leur mobilisation et surtout montrer leur mécontentement et leur ras-le-bol. Mais tant si on n'est pas entendu, il faut que chacun soit bien conscient que si on n'est pas entendu, on ne va pas gêner et bloquer les écoles ou quoi que ce soit avant la fin de l'année. Mais si vraiment on n'avance pas sur les revendications qu'on a pu demander, il y aura un mouvement de grève à la rentrée. Et là, le mouvement de grève va concerner tous les enseignants du premier degré public, avec les enseignants du privé qui nous ont déjà appelés en demandant s'ils pouvaient s'associer. Et si ça n'avance pas, ça sera avec les enseignants du secondaire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que sur ce qui est proposé, on ait un temps de concertation, on consulte, on modifie les choses, et je crois qu'on a le temps de le faire, parce que, je veux dire, si on va aujourd'hui tel que ce qui est proposé, c'est aucun respect pour les enseignants qui sont dans les classes. Et on l'a dit l'autre jour à Madame Yekawe, quand on fait une réforme, cette réforme, ce sont les enseignants qui vont l'appliquer dans la classe. Si les enseignants ne sont pas convaincus, si les enseignants, je veux dire, ne se sentent pas, je veux dire, directement concernés, la réforme aura peu de chances, je veux dire, de fonctionner. Donc aujourd'hui, grève prévue demain, mais on attend quand même la réunion d'aujourd'hui. On saura vers quelle heure à peu près, parce que les parents d'élèves doivent être aussi un petit peu inquiets par rapport à tout ça.
tout dépend déjà les premiers mois de ce temps de négociation. Soit on va au bout de nos échanges, soit au moment si on s'aperçoit qu'on a en face de nous un mur. Je veux dire, normalement, si tout se passe bien, en début d'après-midi ou je veux dire au plus tard en milieu d'après-midi, on saura exactement quelle sera notre position. On a écouté donc Radio Rythme Bleu dans les flashs de 16h-17h et le journal de 17h45 pour savoir si cette grève est déclenchée ou non demain dans les établissements scolaires primaires publics de Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup Christophe Dabin d'avoir été avec nous.